Bonjour à tous, Impressé, c'est Sébastien Allaire. Très heureux, très fier et très excité de commencer ce challenge avec vous. J'ai hâte de très vite vous rencontrer dans cette merveilleuse ville et ce super club. Et on se dit à bientôt. Recruté lundi dernier par Sanfrecce de Hiroshima, Sébastien Haller a retrouvé sa nouvelle formation à Vienne pour la préparation estivale en prélude de la nouvelle saison. C'était l'occasion pour l'Ivoirien de rencontrer l'ensemble du staff technique, ses nouveaux coéquipiers et la haute direction du club japonais. Après la présentation, le champion d'Afrique a pris part à la séance d'entraînement. Une nouvelle aventure commence pour l'international ivoirien. Dans l'optique de renforcer sa structure sportive et sa notoriété en Afrique, Konyaspor, club de première division turque, a paraphé un protocole de coopération avec Max United, club de 3e division ivoirienne dirigé par Max-Alain Gradel, ex-capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire. Ce partenariat inédit entre les deux structures prévoit des échanges de joueurs, un partage de méthodes d'entraînement et à terme, la possibilité pour Max United de devenir un club satellite officiel de Konyaspor. À quelques semaines du coup d'envoi de la plus grande compétition du football féminin africain, les Éléphantes poursuivent leur préparation avec pour objectif de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde où 6 places sont à pourvoir. Sous la houlette de Reynal Pedros, 37 joueuses travaillent pour être prêtes à relever le défi continental. Logées dans la difficile poule B, la Côte d'Ivoire jouera la Tanzanie, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud. À l'aube de la nouvelle saison, les équipes ivoiriennes en lice pour les compétitions continentales ont repris les entraînements. De Gborogbata à Brofodoumé en passant par l'école de police d'Abidjan, les formations affûtent leurs âmes afin d'être prêtes. Depuis le 30 juin, les Pétrusiens ont lancé leur préparation estivale avec 40 joueurs sous la houlette de Hassen Bellil. Même son de cloche pour le CO Korogo qui continue de travailler. La SEC Mimosa a débuté mercredi 8 juillet avec la présence d'anciens, jeunes joueurs et les nouveaux arrivés. Par contre, silence radio du côté de la FAD. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la SEC Mimosa champion et les Kalao vainqueurs de la Coupe nationale s'affronteront le 6 août prochain dans le cadre de la Super Coupe. Le para-taekwondoïste ivoirien Samake Aboubakar a décroché la médaille d'argent lors du tournoi Open Challenge organisé à Sinchuan en Corée du Sud. Engagé dans la catégorie K44, moins de 63 kg, l'Ivoirien s'est incliné en finale face au Turc Mahmut Bodzek, champion paralympique en titre 2-0. Pour atteindre la finale, Samake a successivement battu la Redzi à main olive 2-0 avant d'écarter le japonais Ryoi Harada sur le même score. En quart de finale, il s'est illustré contre Saïd Sadjianpour, puis a conclu par le Taïwanais Shin Xianshang. Il revient de noter que ce tournoi permet de remporter des points au classement en vue des Jeux paralympiques d'été de Los Angeles 2028. Sadio Koulibaly continue de faire parler d'elle à Monastir. Engagée dans le tournoi W15, l'Ivoirienne a validé son billet pour les huitièmes de finale en décrochant ses 3 premiers points. Elle s'est imposée en 2-7, 6-3, 6-3 contre Eloise Newberry mercredi. Pour une place en quart de finale, elle affrontera la Suissesse Chelsea Fontenelle, tête de série numéro 1 du tournoi. Le tournoi de Monastir offre à l'Ivoirienne une préparation avant le prochain rendez-vous international à la Billie Jean King Cup. La Coupe du Monde, il la remportera jamais. Mais à jamais, il aura conquis les cœurs. En Côte d'Ivoire, Cristiano Ronaldo réussit toujours. Et c'est en Zouglou. Ah, ballon d'or là, toi qui as pris ça 5 fois. Ligue des champions, toi qui as pris ça 5 fois. Les championnats là, toi qui as tout ramassé. Les souliers d'or, capote d'or, habits d'or, tout ça, toi qui as ramassé. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, do.